Bonjour et bienvenue à tous. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous pour suivre les découvertes de la loutre curieuse et ne manquez rien en activant la cloche de notification. Avec sa réputation de tueuse impitoyable, la créature la plus impressionnante du milieu marin est l'orque, chasseuse redoutable. Aucune proie ne lui résiste. Les orques vivent et se déplacent en groupes familiaux très stables, qui réunissent toujours 2 à 3 générations d'individus autour d'une même femelle fondatrice, qui peut atteindre l'âge canonique de 80 ans. Peu d'animaux sont capables de transmettre un savoir acquis à leur progéniture. Les membres de chaque groupe communiquent avec leur propre langage. Les harengs sont là pour venir frayer par milliards. Ces épaulards ont développé une technique de chasse très particulière, que l'on appelle carrousel. Elle consiste à regrouper le banc de poissons en le repoussant à former une boule très dense, puis étourdir les poissons en les frappant agressivement à l'aide de leurs nageoires caudales. Elles peuvent assommer en un seul coup de queue une trentaine de poissons. Maintenant, elles peuvent repartir pour trouver de nouvelles proies. Travailler ensemble pour être plus efficace est le maître mot de ces super prédateurs. La méthode des orques est impressionnante. Elle consiste à nager à toute allure vers une plage où phoques ou otaries bronzent entre 2 baignades et à s'échouer exprès sur le rivage, gueule béante prête à mordre ses animaux. L'orque n'a plus qu'à se trémousser en arrière pour retourner à l'eau. Pour un animal de plusieurs tonnes, admirez l'exploit. La technique se transmet de la mère aux enfants et fait l'objet d'un long apprentissage. Il faut en moyenne 6 ans pour la maîtriser. 6 ans durant lesquels les petits jouent à s'échouer avec leur mère juste pour s'entraîner. Communiquant par écolocation, ces gangs d'orques de l'Antarctique aiment s'amuser. Le groupe cible dans un premier temps leur proie. Une fois celle-ci désignée, ils s'alignent côte à côte et provoquent une vague suffisamment puissante pour balayer le refuge du pauvre mammifère. Le jeu tête de phoque est son jeu préféré qui peut durer pendant 2 heures. L'animal pris au piège est alors noyé sous l'action des nageoires postérieures de ses prédateurs pour enfin dévorer le projectile et de passer au suivant. Place à la chasse aux requins. Les orques en raffolent car cela leur procure de la force et leur permet de flotter. Les orques ne sont pas idiotes. Elles savent qu'en plus de la fonction de flottabilité, manger les foies des requins est très bénéfique pour elles.
Les foies possèdent une grande teneur en nutriments. Afin d'arriver à leur fin, avec les requins blancs, les orques usent de la catalepsie, autrement appelée immobilité tonique. C'est une manière de détendre les requins, de les endormir. Les orques vont placer le requin sur le dos afin de le noyer. Et oui, les poissons aussi peuvent se noyer, car c'est en se déplaçant qu'ils amassent de l'oxygène. Le harcèlement, ce procédé est certainement l'un des plus impressionnants pratiqués par les orques pour attraper leur repas. Ils impliquent une proie exceptionnelle, le baleineau. Pour le chasser, les orques, ou épaulards, se livrent à un incroyable et funeste balai dirigé par le plus redoutable des chefs d'orchestre, la matriarche orque. Les membres de la horde harcèlent la baleine et sa progéniture. En isolant la mer et en maintenant le baleineau sous l'eau, les prédateurs l'épuisent jusqu'à ce qu'il se noie. Le coup fatal sera porté au baleineau. Les orques commenceront par manger la langue et les lèvres. Proches génétiquement, les orques et les dauphins n'ont pourtant rien de deux espèces amies, et les premiers chassent d'ailleurs volontiers les seconds. Les orques mettent en pratique une redoutable technique consistant à encercler un banc de dauphins pour s'en approcher de plus en plus. Une fois suffisamment près, l'orque de la horde saisit d'une proie avant de réintégrer la formation, et ce, de manière répétée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la notification. On se retrouve dimanche pour de nouvelles découvertes. Et surtout, restez curieux. Bye!